Halte 78, l'irréalité du monde en soi. Le Très-Haut a dit « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate 57, verset 4. Le discours divin est adapté à ce que s'imaginent la plupart des serviteurs qui estiment avoir une réalité distincte, indépendante de la réalité de Dieu, avec lequel ils pensent être dans une relation d'altérité. Dieu, qu'il soit exalté, s'accommodant de leurs prétentions, les laisse à leur illusion, leur disant « Si vous êtes comme vous l'imaginez, il est avec vous où que vous soyez. » Prenez donc garde à lui, ayez partout conscience de sa présence. En même temps, ce que l'on nomme créature ne saurait avoir avec Dieu un quelconque degré de coexistence. Tout au plus peut-on lui prêter une relation de dépendance. La créature, pour qu'il lui donne une réalité personnelle, est comme l'ombre dépendant de l'objet qui la projette et qui reste la référence étalon. Au fond, on ne peut pas dire de l'ombre qu'elle coexiste avec l'objet qui la produit, mais qu'elle en dépend, puisque la coexistence ne s'entend que pour deux choses dont les existences sont indépendantes. De même pour le son produit et l'écho, ce sont deux choses distinctes au point de vue sensible et en même temps il s'agit d'une chose unique. Tout ce dont on dit qu'il est autre qu'Allah, c'est-à-dire le monde dans sa totalité, des plus hauts degrés aux plus bas, tout cela serait néant s'il était considéré en faisant abstraction de la réalité de Dieu. Si quelque chose d'autre que Dieu était réel, sa réalité ne pourrait manquer d'être soit éternelle, soit adventice. Or il n'y a d'éternel que la réalité de Dieu. C'est ce que professent tous ceux qui participent aux traditions et tous les sages. Si certains d'entre eux parlent d'éternité temporelle, ils sont cependant d'accord avec nous pour dire que rien n'est éternel par essence, sauf la réalité de Dieu, qu'il soit exalté. Autre que Dieu ne peut même pas être adventiste, car s'il l'était, il ne pourrait éviter d'être soit une substance, soit un accident. Il n'est pas possible qu'il soit une substance, car la substance n'est pas ce par quoi sont qualifiées les substances et les accidents, mais c'est la réalité qui les qualifie. Il n'est pas possible non plus qu'autre que Dieu soit un accident, car ce dernier ne saurait être sans son fondement qu'est la substance. Et comme cette dernière n'existe pas tant qu'elle n'est pas qualifiée par la réalité, elle ne peut, n'étant pas réelle, servir de support à l'accident existant. Cette démonstration s'adresse à ceux qui restent dans les limites de la raison. Quant aux gens de la contemplation directe, Dieu les dispense de recourir à la preuve rationnelle, car pour eux, tout cela va de soi, et la question ne se pose pas de savoir si le monde est éternel ou adventice, puisqu'on ne peut parler d'éternité ou d'adventicité qu'après avoir établi qu'il y a réalité. Or, il n'est pas exact de dire que le monde a la réalité. On ne se pose donc plus la question pernicieuse de savoir si l'irréel est éternel ou adventice.